Et yo les gars. Re pour la plupart. Comment ça va ce soir? Salut Lizix, ça va? Salut Rêve, comment tu vas? Alors des new mobs? Non. Ouais moi aussi j'ai eu tous les Kabyres. Par contre pas de panda. Aïe aïe aïe. Remat. Comment ça va les gars? Ouais les Kabyres on peut en parler. Alors j'ai fait plusieurs trucs Bon, j'ai fait plusieurs trucs qu'il faut jamais faire. Le premier truc qu'il faut jamais faire, c'est rager quand t'arrives pas à invoquer ce que tu veux. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai fait mes invoques. J'ai absolument rien eu. Du coup, j'ai ragé. J'ai essayé de tout faire pour avoir des invoques. Et en fait, j'ai food tout. Enfin, j'ai libéré tous mes 1 star et tous mes 2 stars que j'avais pas en double. Pour essayer de choper des pierres légendaires, etc. Voilà, donc à ne jamais faire, c'est une très mauvaise idée. Blague à part, le Kabir Feu, pour moi, c'est le seul qui est jouable. Enfin, c'est le seul qui est jouable. C'est le seul qui est vraiment très très intéressant. À cause de son parasite. En fait, si vous avez un compte comme le mien, c'est-à-dire que vous n'avez pas de parasite sur le compte, vous n'avez pas de nécro, etc. Le Kabir Feu peut vous aider en étant juste 4 stars à passer les boss du tot normal et du tot hard. Parce qu'en fait, les boss prennent le parasite. Le sang, par exemple, ne prend pas les dots, mais il prend les parasites. Et sur tous les autres boss, le parasite est tellement plus fort que les dots maintenant que je pense que c'est un mob que je vais rapidement monter pour tester. Voilà. Sinon les autres, je suis pas fan. Je les ai tous eu aussi, je garde un exemplaire de chaque. Je suis pas trop fan en vrai. Pas trop fan. L'air est pas mal pour la confus. Viens voir. Ah mais c'est une confus mono-cible, non? Afflige folie à un ennemi qui est forcé d'attaquer derrière et retire-toi. C'est un confus. C'est un confusion mono-cible. C'est pas fou, moi je trouve. Non, si t'as le nécrotaire qui fait en AOE, qui fait le parasite en AOE, Flo, je pense pas que ça vaille le coup de monter le feu. Vraiment. T'as eu les sorcières? Non, aucune. J'ai eu aucune sorcière. J'ai eu aucun panda. J'ai juste eu les Kabyres. D'où mon rage en fait. D'où mon sel. J'ai un génitaire que je vais garder. Je sais pas si je le montrais. Mais en gros, c'est un 2 stars qui frappe en fonction des PV de l'ennemi. Donc c'est une mécanique qui est extrêmement forte. Parce que c'est la même mécanique que mon ange qui colle des 200k en raid. Donc si vous n'avez pas d'ange avec le bon awake, c'est peut-être un monstre à monter. Après, je dis peut-être parce qu'en gros, je pense que ça s'est déjà fait nerf comme mécanique et ça va très très rapidement se refaire nerf, voire disparaître du jeu, on n'en sait rien, mais Ubisoft a beaucoup de mal à équilibrer cette mécanique là, donc je pense qu'ils vont faire quelque chose dessus très prochainement. Mais en tout cas, le génitaire peut carry le raid si jamais vous avez des petits soucis pour passer la P2, P3, P4. Qu'est-ce que j'ai eu quand j'ai invoque? En fait, j'ai rien eu d'intéressant. Vraiment. Hein. Ce que j'ai eu d'intéressant, j'ai eu le Kabir Feu. Je suis très content d'avoir, c'est tout. Je comptais monter une Sœur Sainte Feu pour mes arènes. Ah si, j'ai eu un Renard Terre. C'est vrai, j'ai eu un Renard Terre. Je peux pas être mauvaise langue. J'ai eu un Renard Terre qu'il faut que je respecte. Et d'ailleurs c'est peut-être le prochain perso que je skill up. Peut-être le prochain perso que je vais skill up. Je sais pas, on verra. Qui c'est que j'ai d'autres si... Je vais monter un ninja feu pour le raid, mais pareil, je vais peut-être pas forcément m'en servir tout de suite. J'ai eu mon croisé-vent, mais ça je vous l'avais déjà dit. Le croisé-vent qui est full skill. Il y a le cap à terre qui est très fort aussi. Parce qu'il break def into le slow. Voilà. Quand est-ce que t'arrêtes de m'attaquer en arène? Sérieux, je t'attaque, Fouli? Bah, je sais pas en fait. Honnêtement, je vais pas te mytho. Je fais pas gaffe au nom. Je lance l'arène, j'attaque. Et en ce moment, je perds beaucoup d'ailleurs. Mais voilà. Le Yu-Gi-Oh, je pense, c'est archi fat en healer, j'ai l'impression. Oui, il paraît que le Yu-Gi-Oh est ultra fat. Alors, mon ange, on me le demande souvent. Mon ange, il est comme ça. Il est en drain de vie, destruction, vitesse, crit, attaque, PV.
Voilà. Ça lui donne des stats assez équilibrées et en tankiness et en attaque. Et ça fait qu'il tape assez fort, voilà. Moi je le trouve excellent. Je le trouve vraiment excellent. Après, si vous n'avez pas le Wek avec la frappe en fonction des PV, l'autre Wek, il est pas non plus poubelle, hein, ça fait un très bon support. Voilà. Je sais que tu m'outspeed donc je t'attaque pas. Ah, c'est vrai que la outspeed fait mal, ouais. Mais si tu rush fully, dis-le moi. Enfin, si tu cherches à rush, j'essaierai de te skip dans la mesure du possible. Je ferai attention à qui j'attaque. Après, je te garantis pas que 100% je vais te skip à chaque fois. Parce que il y a des fois où je te jure, je fais vraiment pas gaffe. En fait, je lance, je regarde pas le blast, j'appuie direct sur combattre. Je regarde même pas la compo en face parce que de toute manière, j'attaque toujours avec la même compo. C'est soit ça passe, soit ça casse. Mais j'essaierai de faire gaffe. J'ai envie de monter en rank et voilà, l'écraseur haut. L'écraseur haut. Alors j'ai tenté un truc. J'ai tenté de le mettre DPS. Mais les glyphes sont plus 13 donc c'est pas ouf. L'écraseur haut est très fort et en C10 et en raid. Parce qu'en fait le buff esquive qu'il vous donne fait vraiment le café. Et je pense que c'est un des prochains persos que je vais vraiment respecter en termes de glyphes. Peut-être pas forcément le skill up, enfin je vais attendre. Mais ouais, c'est sûr que c'est un perso qui est très très fort. Ah, tu as passé G3, nice. Moi, je vais passer... Je vais passer quoi? Je suis premier de ma ligue. Je suis premier de ma ligue, assez loin devant. Donc, je pense que dans 4 heures... Je sais pas si le gars d'Horizon va rush. Je pense pas que les mecs vont rush. Mais même s'ils rush, de toute manière... tant que je suis dans les 15 premiers... Je monterai en... Je sais même plus c'est quoi. Non, je me suis fait attaquer. Ah, Tataz, il a perdu. Moi, je me fais bien ruiner en def hein, quand même. Tu passes G1. Ah, mais tu passes G1 comme moi en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça. On va passer G1, ouais. Nice. Oui, sur un... Oui, ouais, chat, sur un... Sur tous les hiérophantes, ça passe en fait. Alors attention, hein, tous les hiérophantes où tu as proc le skill 1 qui fait les dégâts en fonction des PV. Donc voilà. Ouais, moi je t'avoue que j'ai un peu ragé là sur la semaine, ça me fait un peu chier de jamais rien drop. Mais bon, c'est comme ça. Hein. On va revenge Tataz. Je sais que je la outspeed. Donc normalement il est free. Après... Nice. Ah mais il y a beaucoup de gens qui vont passer G1. Bon bah on sera peut-être dans la même ligue la semaine prochaine alors. C'est cool. Comme ça vous pourrez MPL, c'est cool. Alors après la question qui se pose c'est est-ce que je m'arrête en G1 ou est-ce que j'essaye d'aller plus haut? Sachant que je pense pas avoir le niveau pour G2. Du coup à mon avis je vais rester G1 et je vais farmer dans le mid G1 pour avoir mes 300 gemmes, enfin mes 300 sauts par semaine et puis voilà. Salut Diabolol. T'as combien de 4 nats? J'en ai 5. J'en ai pas beaucoup. Attendez, je vais vous mettre le jeu en plein écran parce que là c'est moche. Hop. J'ai 5 nat 4. Ça tombe pas, ça veut pas tomber. Et en fait, il me reste. Donc j'ai pas fait énormément d'invoques, hein, vous voyez. Genre, il me reste 2 invoques pour avoir une petite pierre. Là, j'aimerais bien les tomber avant demain. C'est au moins pour essayer de choper quelque chose. Et j'ai eu 4 3 stars. Donc voilà, c'est pas. Bon, c'est ridicule par rapport à ceux qui en sont à 300 qu'on summon comme des oufs. Mais bon, j'achète pas vraiment les packs, donc je summon avec ce que j'ai en fait. Je summon en refreshant l'arène en fait, tout simplement. On va essayer de trouver des mecs un peu plus haut. Lui, je sais que je l'attaque souvent. L'écran est coupé à droite, ça trigger. C'est vrai? Attends. À gauche. Alors attends. Ah bon. En vrai, il est... Ouais, il est cut un peu, ouais, c'est vrai. Essayer de le remettre bien correctement. Voilà. Est-ce que c'est mieux pour toi? J'ai essayé de le remettre. Après, si je réduis encore trop... Là, normalement, on voit tout. Hein. Si je réduis encore, après, le problème, c'est que ça va être moche.
Donc je fais toujours la même AO hein, en ce moment. C'est à base de succube qui one shot ou de dragon qui one shot. Le Rakshasa O est ouf en C10. Ouais. Les Rakshasa sont des très bons monstres. Clairement. Salut The Gunford, comment tu vas? Perso mon ange je l'ai mis en double précision. J'ai eu le break dev sur mon angère. J'ai mis 100% au crit et à la loec avec les dommages HP. Je tire. D'accord, ok. Combien de speed la Harpiter? Alors attends, je vais te montrer tout ça. Donc, ma succube elle est comme ça. Ok. Il me manque 2 de tocrit. J'ai pas eu de chance. En fait, il me manque le tocrit parce que bah, j'ai une rune jaune en fait, tout simplement. J'aurais une glyphe violette, je serais à 100. Le dragon il est comme ça. En destru puissance, 4k d'attaque, 100% de tocrit pour qu'il puisse rejouer. Qui c'est d'autre que je joue? Le Kappa, bon bah le Kappa il est en double précis mais il est pas ouf. Et ma Harpie elle est comme ça, elle a 211 de speed. Salut Foxy, comment tu vas? J'en suis où de la tot hard? Je l'ai terminé. J'ai terminé tot normal, tot hard. J'ai mis d'ailleurs les screens sur Twitter pour ceux que ça intéresse au niveau des teams. J'ai pas mal... j'ai utilisé plusieurs teams différentes, plusieurs mécaniques différentes. Donc courage à aller voir les teams sur Twitter. Sachant que il y a des mécaniques qui sont qui sont dues au fait que j'ai mon ange et mon décater, mais donc elles seront pas forcément reproductibles. Je crois que ça se dit comme ça, hein, c'est ça. Voilà. Ouais, j'avoue, t'as retenu Fully. Full Nuker, on parle de quoi? On parle de l'ange? Ah non, tu veux dire on parle de la succube et du dragon? Ouais, bah je suis obligé de les jouer Full Nuker. Bloqué au colosse feu. Ouais, le colosse feu, il est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Pas évident du tout. Predator à 205 de speed, soon je te rattrape. Aïe 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 aïe. Dès que tu vas me dépasser en speed, je suis sûr que tu vas me full aggro. Tu vas m'attaquer non-stop, je te connais. C'est moche. Non, je plaisante. Ah merde. Me dis pas que je vais me faire rect par le gros là. Ouf. Je pris le pack à 1050 sauts pour les 7 pierres. Moi aussi je l'ai fait. Et j'ai rien eu. Voilà, voilà. Il est trop bas. On va essayer de revenge des mecs. Oh, il a 2900. Ah, mais lui, je crois qu'il m'a outspeed. Ah non, il m'a outspeed pas, lui. Il a 3000. Attends, on va essayer. Je crois que... Je sais plus ce qui se passait. Il me semble que je me suis déjà fait rect sur lui. Je crois qu'il est over... je crois qu'il est over bien ruiné. Ok. Ah oui, je me rappelle. C'est ce putain de Faceless Air qui me défonçait. Ah, il m'avait solo. Ah putain, je m'en rappelle. C'est insane, hein, le Faceless Air. Parce qu'en fait, il est non-stop sous immune. J'aurais dû le sortir à l'open. Merde, je suis trop con. Attendez, on va essayer un truc. On va essayer de proc et de strip. Normalement, mon dragon peut strip. Ah, c'est insane. Hein. Trop fort, putain. Strip. Ah, je l'ai pas strip. Ah, c'est trop fort. À chaque fois, je me suis fait fail. Ouais, c'est trop chiant. Mais après, moi, je peux stripper normalement. Hein. Il y a un monde où je strip son truc de merde. Voilà. Putain. Yo Eternel, il faut vraiment que je one-shot sa merde là. Hein. C'est insane. Par contre, tu vas prendre ton... Oh, il est en or. Il est en gold 2 lui. Ok, vas-y, on va le farmer là. M'attaque pas, t'es où là? M'attaque pas, m'attaque pas. Le mec, il m'a farmé. Hein. Ok.
Dès qu'il y a d'autres, le chinois là, il a quoi? Lui 100% il va m'outspeed. Hein. 100% il m'outspeed avec son croisé. Oh, il a derp. Oh, j'ai une fouf. Oh, j'ai une chatte. Merde, j'ai pas réussi à le tuer. Bah, c'est triste ça. Bah, c'est plutôt triste. Oh, j'ai de la chatte. Aïe, 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 aïe. Allez, les 3 KLO là. Tu sors. Moins 16, moins 16. Bim, bim. Allez, les gold 2 là. Faites-vous souiller par les silver là. Défiant mon renard d'Auterre, buff ATB. Mais parfois les mobs adverses jouent avant mon samouraï, même si de base j'ai outspeed avec le renard. Comment faire? Bah, le problème, c'est qu'on a tous le même problème en fait. C'est qu'en gros, tu peux pas être sûr de pas te faire intercaler en gros. Et ça, c'est dû au fait que bah, y a pas de speed au-dessus de 100%. Donc dès que ton ATB se remplit à 100%, même si tu dépasses 100% et que t'es censé lap le tour par rapport au mob d'avant. Oh, regardez, j'ai encore de la... Oh, j'ai trop de chat. Tous les mecs qui m'outspeed, ils derp. Oh, ils doivent être deg. Oh là 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 là, mais quel king. Les gars, ce soir, j'ai une chatte phénoménale. En fait, c'est ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû garder ma summon pour quand je suis en live. Parce que je vous jure que quand je suis offline, il derpe jamais. Hein. Il derpe jamais. Hein. Ah, par contre, là, je suis en train de faire tomber tous les golds de 2 là. Chat que j'ai. Ça fait 3 combats de suite. 3 combats où j'ai full chat. On va essayer de buy des invoques. En vrai, il faut que j'arrive à invoquer un peu. Allez, on est en veine là. Semaine de session via CB. Non, je ne fais pas ça. C'est bien. Est-ce qu'il m'a outspeed lui? Ah, lui il a pas derp par contre. Ah si, il a derp. Un petit peu. Oh là là. Ça va mal se passer là. Hein. Merde. Non. Allez, allez, proc 15 fois. Oh fuck. Ah mais les mecs sont tellement rapides, n'empêche. Du coup on peut pas savoir. Non, à moins de mettre... non mais même en mettant double booster ATB, tu peux pas. Ah tu peux pas savoir. Bon, fallait bien que le karma me rattrape. Hein. C'est pas passé, malheureusement. Aïe aïe aïe. Enfin, mais les mecs sont tellement rapides. Là, je suis quand même à 211 de speed. C'est quand même pas rien. Et pourtant, j'ai l'impression de me faire outspeed par toute la terre. Alors, c'est insane. Ouais, mais le problème, c'est que si tu mets un max de speed sur tes DPS, bah ils vont plus rien faire comme dégâts, quoi. C'est ça qui est compliqué. En fait, la vraie vie, c'est de pas cleave, c'est d'aller en bruiser. Tu vas en bruiser avec des anges et juste une succube pour faire les dégâts. Et tu one-shot tout avec la succube, en fait. Un par un. One-shot le raise et ensuite tu... Non, je vais quand même pas me faire sortir, là. Putain... Il est tellement tanky son truc de merde là. Tiens, je vais perdre bien sûr. Oh, putain. Proc, stop. Allez, proc, petit dragon, la proc. Trop tanky sa merde là. Non. Putain de colosse feu de merde. C'est infâme hein, cette merde. Salut Papa Geek. Salut Dorban. 225 de speed et je me fais outspeed. C'est fou. Hein. T'as des mecs qui sont trop vénères hein, sur les speeds.
Ah mais les Colosses Feu c'est insane. Mais je vais bientôt... Faut que je change de team en fait. Faut que je joue Bruiser mais j'ai la flemme de jouer Bruiser. C'est trop long. C'est trop long et c'est trop chiant. Je pourrais hein. Enfin je pourrais. J'ai pas d'ange qui raise mais... Je pourrais m'arranger avec genre mon ange, le tréant, le décater, etc. Enfin ce genre de merde. Ouais. Bah, c'est pour ça que l'ange R est souvent joué parce que bah c'est insane. Le reste de zone comme ça carry tellement. Je fais une précision. Bon, ils peuvent pas me mettre des invoques là. J'ai vraiment besoin d'invoques. Au moins deux. Au moins deux trucs pour pouvoir avoir mon petit petit défi et ma petite pierre. La last pierre pour avoir un panda. Je suis sûr que j'ai un panda là-dedans. J'ai déjà acheté Spectre. Justement, je fais que ça en fait, d'acheter avec les points. J'ai fait trop de puissance, on va repartir en... Qu'est-ce qu'on fait comme team en Kourou? Panda sur côté. Un pack, t'as pas envie de refill sur ce jeu. Mais je peux même pas prendre un pack. J'ai 550 sauts. Comment tu veux que je prenne un pack? J'ai même pas de quoi prendre un pack, mec. Je te dis, c'est la dèche. Même si j'attends 2 heures du mat, j'aurai 300 sauts avec la reine. Ah si, il y a 300 sauts avec la reine, ça me fait pile un pack. Mais après, j'ai plus rien pour refill. Et je peux faire ça. Est-ce que c'est la vraie vie? Je suis pas sûr. Pour encore me faire pisser dessus. Ah, 330, ça change. Je vais tellement me faire pisser dessus. Ouais, le pack de 3, il est power. On va faire encore rien prendre. Hein. T'as les deux invoques, tu pop le panda. Vous êtes sûr de ça? Le problème, c'est que si je fais ça, j'ai plus assez de sauts pour refill et... C'est pas ce qu'on fait pendant 2 heures. Hein. C'est le problème. Hein. Eh, vous savez quoi? On le fait en fin de stream. Si jamais j'ai rien, si jamais j'ai assez de sauts, on le fait en fin de stream. On va même 2 pandas. Bah les culs, si j'ai pas 2 pandas, comment on gère ça? Pourquoi tu go SW? Aïe aïe aïe. J'avoue, on peut faire ça. Ah, c'est un bon call ça. Bon call. 100%, je vais rien avoir, je vais te maudire. Bon, est-ce que c'était ça ma team? Je me rappelle plus c'était quoi ma team. La chatte éternelle. Si t'as pas de panda, je rage quitte le stream. Ah bah nice ça du coup. Voilà, tu chopes le premier nat 5. Même toi t'y crois pas quand tu dis ça. Ah mais elle s'est... J'arrive même pas à faire une team C10 correcte. Team plus rapide? Oui, j'ai moyen, mais le problème c'est que la team plus rapide elle risque de derp. On va essayer de virer l'oiseau feu, on va mettre le samouraï. Et c'est plus all-in et ça m'arrive de perdre. Après, normalement, l'ange est censé 1v1 le boss. Je dis bien censé parce que des fois, je sais pas ce qu'il fait cet abruti, mais il wipe. Et mais voilà. Il sort la CB. Ah, c'est contre mon principe de sortir la CB. Ouais, RNG. Vraiment, c'est dit, c'était un chien, mec. Tu sais pas à quel point je suis un chien sur ce jeu. Et que je racle les fonds de tiroir pour trouver des invoques. Hein. Ok, c'est trop lent. On va mettre le samouraï. J'avais essayé aussi avec le kappa, mais le problème du kappa, c'est que il se faisait trop ouvrir. Faudrait que je respecte mes supports en fait. Enfin, mes breakdef pour pouvoir. Salut Troken, comment tu vas? Ouais, là, j'avoue, c'est hyper long. Hein.
Oui, bien sûr, Xandras. En fait, enfin, personnellement non, mais j'ai déjà eu des dons et du coup, bah, j'avais pu prendre des packs en fait. Qui c'est que j'avais dit que je voulais mettre? Ah oui. On va essayer comme ça. Tu vas faire une semaine? Non, j'ai pas de pierre, pas de packs, j'ai rien du tout. J'ai rien pour faire de semaine. Écoute, ça va, 2 nat 4 en 80 pierres, Angelote haut et doublon rack haut. Ah, tranquille. T'es content ou pas? Je sais pas ce qu'il fait l'Angelote R. O, pardon. Je le connais pas. Ah, ici, c'est un raise, non? Ah bah non, non, c'est l'autre, c'est le mystique qui raise. Sauf comment ton samouraï? Il est en drain de vie destruction, je crois. Je sais plus, on ira voir après. Ça fait un bout de temps que j'ai pas regardé. Ouais, je suis déçu. Ouais, merde. Je stream jusqu'à quelle heure? Je stream jusqu'à minuit. Avis sur la sœur Sainte. Je pense que la sœur Sainte Feu est un excellent raise si tu n'as pas de raise Nat 4. Et je pense qu'elle est jouable en raid et en tot et en def arène. D'ailleurs, je crois qu'en gold, il y en a beaucoup qui commencent à la jouer. C'est pas pour rien. Moi, je l'avais mis de côté parce que j'avais vu qu'elle avait un petit potentiel et j'ai pas eu le temps encore de la monter. Je pense que je la monterai prochainement. Voilà, le problème, c'est que là, en fait, le souci, c'est que ouais, je risque de me faire tuer. En fait, c'est le problème, c'est que mes mobs, ils font strictement n'importe quoi. Là, au lieu de tuer l'ad ou de tuer le boss, enfin, ils focus à moitié l'ad, à moitié le boss. Du coup, bah, y a rien qui meurt, sauf eux. Enfin, c'est compliqué, hein. Les team cleave, tant qu'on pourra pas faire le focus du boss, c'est compliqué. Après, la Deva qui met le break def et la proie, c'est quand même assez ouf. Le dragon, je m'en fous sur le boss parce que lui, son taf, c'est clean les vagues avant. Et voilà quoi. Ah, il GG, bah les culs. Et qui après? Il y a personne après, non. Écoute, on va rester comme ça. Mon petit jeu en PVP, les autres haut, mais sans plus. Doublon rack haut, je sais pas comment faire. Et doublon rack haut en C10, ça passe pas? Le Jackalman Terre, tu le livrerais comment? J'en ai aucune idée. Peut-être qu'il y a des gens dans le chat qui pourront t'aider. Je t'avoue que n'en ai pas. Mais après, c'est toujours pareil, hein. Si c'est un DPS, bah tu le mets en speed, to crit, dégâts crit, attaque. T'as combien d'attaques ton samouraï? Je sais pas. 3k5 je crois. 3k, 3k5. On ira voir après. Ouais, donc t'as déjà une très bonne team. Ah, le Jackalman Terre, c'est un support? Je pensais que c'était un DPS, moi. Ah non, c'est le haut et le vent qui sont DPS, c'est ça? Ah, mais il est buggé. J'adore quand mon dragon, il... Léovinada. Comment dure 5 minutes? Bon, voilà, du coup, c'est pour ça que je fais pas... Ma team cleave, en fait, elle marche pas très bien. Je sais pas qui c'est que je pourrais mettre là. Attendez, je vais essayer comme ça. On va essayer avec l'écraseur.
Mieux que je vais Rakshasa O, Vampire Air ou Deva O. Moi je dirais Vampire Air into Rakshasa into Deva. Je peux me tromper. Hein. Je trouve le buff esquive, je trouve ça save tellement les runs, c'est n'importe quoi. Après je vais peut-être remplacer mon Jackal R par le Rak O parce que j'ai l'impression que le target max HP c'est encore fait nerf. Ouais c'est possible Troken. Je pense que c'est suite aux différents raids qu'il y a eu et les différents scores de raids. On verra bien quoi. Et je pense que c'est pas fini en fait. Je pense qu'il trouve encore la mécanique trop forte et j'ai peur qu'il la détruise complètement. Il y a beaucoup de gens qui s'en plaignent. Donc à voir. À voir comment il voit la chose, mais à mon avis, soon tu seras plus content d'avoir ton ange avec le wake qui réduit la def et la res là où je sais plus ce qu'il fait, plutôt que d'avoir les dégâts. Au moins tu pourras le jouer en full support et plus en bruiser. Ah mais l'enlever c'est hardcore quand même, non? Enfin, le problème de l'enlever, en fait, c'est que bah, c'est quand même si t'enlèves carrément la mécanique, c'est quand même un aveu de faiblesse de la part d'Ubisoft. Ça veut dire que ils admettent que bah, la mécanique est pourrave et qu'elle n'a pas à faire partie du jeu. C'est pour ça que je pense pas qu'ils feront ça. Alors, par contre, il faut aussi qu'ils fixent le fait que quand mon ange il augmente pendant 3 tours le buff esquive et que l'autre remet un buff esquive, bah ça revienne pas à un tour en fait, parce que ça c'est hyper relou. Hein. Que du coup, bah je perds tout l'intérêt d'avoir l'ange quoi. Ils avaient dit qu'ils le patcheraient ça aussi. Et, honnêtement, moi j'ai hâte que ce soit patch. Hein. Putain, le buff esquive c'est tellement fort. Ouais, mais en fait, le fait que la mécanique soit pas compatible avec le boss du raid, ça peut être corrigé très simplement. Il suffit juste de mettre un cap sur les dégâts que font le max HP, ou un plus petit coefficient quand tu rentres dans le raid, et c'est tout en fait. Il n'y a pas vraiment de... C'est pas vraiment complexe à équilibrer. Soit. Salut Dark Jules, ça va très bien et toi? Le petit bonhomme avec la masse, c'est l'écraseur haut, Papa Geek. Ouh, mon samouraï il est comme ça, ouais, 3k5 d'attaque. Et il est pas si chips que ça, mais en fait c'est qu'il manque de def quoi. Il se fait trop one shot. C'est pareil pour le dragon. Le dragon il est tellement squishy qu'il se fait one shot par le boss. Un peu chiant. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment le choix? Bon, j'ai fait la plus grosse erreur de ma vie en montant le tower event. Enfin, surtout en le full skill up. Hein. Parce que je l'ai full skill comme un gros débile. Et en fait, je regrette. Même si je pense que pour troll, je m'amuserais à jouer tous les towerets. Mais j'avais mal lu son skill 2 et je pensais que en fait, ben, il distribuait les dégâts entre tous les mecs de la team. Mais pas que quand on le focusait lui, moi je pensais que c'était un buff sur l'ensemble de la team. Du coup je me suis un peu fait bait. Mais bon c'est pas grave. Du coup j'avais awake aussi le feu et le terre. Et du coup bah le terre je le trouve très fort. Parce qu'il a un break attack, break def. Et je pense que jouer des towerets ensemble ça peut être très fun comme team. Ouais, je me suis tellement fait bait sur ce skill. Un peu le seum en vrai. Putain, et dire que j'ai acheté ça, j'ai pas eu un seul éclair. J'ai vraiment été trop con. 7 pieds. Ah, mais il y a des...
340 à 140. Ok. Les 7 pierres pour 5 euros, je les ai pris juste avant le stream. Non, je vais pas summon, j'ai rien pour summon. Ouais, les 7 pierres pour 5 euros, je les ai achetées. Il me restait en fait, j'avais eu une carte Google de 100 balles et il me restait 8 euros. 8,99 € pour être exact. Du coup, bah, je me suis amusé à prendre cette offre là et j'ai eu aucun éclair. On est ravis. Donc, du coup, j'ai fait un pack à 1050, j'ai eu aucun éclair. Un pack à 7 pierres, j'ai eu aucun éclair. Et 2 rage packs sur des pierres normales. Et j'ai eu, je crois, 2 éclairs, mais genre c'était trop de la merde quoi. C'était un cyclope et un kabuki. Alors vraiment deg. Mais bon. Je vais essayer sans le dragon. Avec le la sœur Sainte Eau. C'est vrai que si tu chasses la sœur Sainte Eau, c'est... ça t'avance pas tellement ce pack. Salut Lenora, comment tu vas? Même moi j'ai craqué Revax. T'as eu la Yuki eau et feu. Je crois que la Yuki eau elle est très intéressante. Bon là j'ai 2 BDF. J'ai 2 proies. J'ai un anti-buff. Est-ce que ça passe comme ça? En fait c'est peut-être le fait que je m'entête à vouloir jouer mon dragon qui me fait chier. Hein. Peut-être que ça ira mieux comme ça. Par contre là j'ai rien pour... ouais. J'ai rien pour le strip donc ça c'est un peu chiant. Ça fait aussi mais pas utile dans ma team. D'accord, ok. J'ai up la... Attends, j'ai up 4, la Yuki Terre et la skill up avec un 7 média apaisement, je trouve pas ça terrible. D'accord, ok. J'ai même pas fait trop gaffe à leur skill, mais bon. Je me suis dit que je lirais leur skill le jour où elles voudront tomber sur mon compte. J'ai jamais joué la Sœur Sainte Eau. Aïe aïe, la Sœur Sainte Eau, c'est tellement la vie. Sœur Sainte Eau, trait en vent. Croisé vent. Par contre, j'ai perdu masse temps là sur cet anti-mort de merde. Waouh. Hop, me paralyser là. Ah, c'est tellement risqué. Je crois que c'était mieux que le dragon. Hein. En vrai, Kabir Feu, ça serait pas bien en C10. Pas forcément. Alors, en C10, le problème, c'est que c'est un monstre feu, donc il va se faire déglinguer. Mais plutôt sur les boss de Tot. Je pense que c'est ça le plus intéressant pour le Kabir Feu, c'est vraiment l'aspect Tot. Pour moi, hein. Après, peut-être que tu peux le sortir en C10, mais je trouve ça compliqué. Salut XKS, comment tu vas? C'est vrai qu'il met le slow lui. Le buff esquive qui carry tellement. Et là, le petit anti-buff là, aussi ça carry. Ça passe plutôt pas mal hein. Les gens ont eu des pandas histoire de savoir leur utilité. C'est vrai que les pandas, je crois qu'il y a le panda haut qui est très fort. Panda vent aussi je crois qui est très fort. Tu as utilisé quel type en raid pour faire les 9 millions de dégâts? L'ange terre, le cap à feu,
l'oiseau feu, Sœur Sainte Eau et Tréant Eau. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un truc comme ça. En fait, je faisais juste taper mon ange et c'est tout. Et j'essayais de le protéger un maximum avec l'armure du Tréant, le buff de l'oiseau, etc. Et après, t'alternes. Genre le break def proie, je le mettais une fois avec le kappa, une fois avec la Deva O. Ensuite, je prenais... Je prenais... Le Tréant était mort, j'avais pris l'oiseau O pour mettre le bouclier et le slow sur le boss. Enfin, il y a plein de teams qui fonctionnent en fait. C'est juste avoir un break def, une marque, un slow, un buff attaque et de quoi protéger ton ange. Voilà, c'est juste ça. Et puis refresh les cooldowns aussi, c'est intéressant. Et le buff speed évidemment. En vrai, tu perds du temps sur les vagues, mais tu en gagnes sur le boss. Ouais, le problème, c'est vraiment l'anti-mort en fait. C'est... Si jamais tu te manges l'anti-mort, tu perds 1 minute minimum, je pense. Et le souci, c'est que j'ai... Ma Deva, en fait, elle est en mode support plus que DPS. Enfin, elle a 2 glyphes précision. Parce que j'en avais besoin fut un temps. Je vais peut-être essayer de voir pour la repasser, enfin lui virer les deux glyphes précision. Et la remettre en attaque-attaque ou attaque PV. Histoire qu'elle gère un peu plus. Ouais, Dragon Feu, ouais. Le problème du Dragon Feu, c'est qu'il se fait forcément one-shot sur le boss. Donc en fait, il solo les vagues, il carry les vagues, mais il se fait one-shot sur le boss. Du coup, le boss, tu le fais à 4, tu perds Maston. Et là... Là, au moins, j'arrive à 5 sur le boss. Et je reste plus ou moins à 5. Parce que, voilà, quand le boss, il tape, techniquement, je me fais one-shot personne. Normalement. Sauf si je suis mid-life déjà. Après, c'est à voir comment ça se passe. Est-ce que j'arrive... Si par exemple l'écraseur il meurt, genre je suis pas bien quoi. Là, le buff esquive fait clairement la diff. Hein. C'est tellement fort ce buff esquive. Ouais, j'ai pas de raise, ouais, clairement. Ah bah je joue un peu avec le feu là avec cette team là. Hein, parce que ça peut très vite mal se passer en fait. Si jamais je me fais tuer mon écraseur, après ça, je pense que ça snowball. Parce que du coup je lappe plus de tours, etc., etc. Et en même temps l'écraseur c'est lui qui me carry aussi, entre guillemets, avec l'anti-buff sur le boss, etc., etc. quoi. Ah mais le problème c'est que le buffer, avec la Hero Terre, tu veux que je le mette... Enfin, je veux bien, mais le souci c'est que je remplace qui en fait? Je pourrais remplacer la Deva, mais la Deva, je la trouve tellement forte. Après, je peux essayer de virer la Deva et de mettre l'oiseau feu. L'oiseau feu pour booster, etc. On va essayer comme ça. Mais la Deva, j'aime bien la Deva. J'aime bien le kit de la Deva en fait. Le Tréant, il va rien m'apporter le Tréant. Il va m'apporter de la survie, mais c'est pas ce que je recherche. Si tu parles du Tréant haut en tout cas. On va essayer comme ça avec l'oiseau là. Parce qu'en vrai, j'ai l'écraseur qui peut mettre le break def. J'ai mon perso qui met le break def. Et je pense qu'avec l'oiseau et l'écraseur, je vais lap énormément de tours. C'est vrai qu'il se prend les dots, ouais. C'est vrai qu'il se prend les dots. Je pense que c'est kiff-kiff en vrai. L'Ange-Terre il fait quoi? Il tape fort sur son skill 1, il prolonge les buffs de la team, c'est le seul perso à faire ça. Il prolonge les buffs de 2 tours. Et il heal et booste la précision. Salut Pins, comment tu vas? Yo, la Devao, tu l'as glyphé nuker. Non, la Devao, je l'ai glyphé mi-nuker, mi-support. Elle a des stats de taux crit, dégâts crit, mais elle a beaucoup de précis et un peu d'attaque.
Je vous montrerai après comment je l'ai mise. On va voir comment ça se passe sur le boss. Ça va, nickel. Ouais, il n'y a que 2 mobs qui boostent la précision, ouais, clairement. Et il n'y en a qu'un seul qui prolonge les buffs, je crois. En AOE, du moins. Il me semble qu'il n'y a que l'Ange-Terre qui a cette mécanique-là. Qui d'ailleurs est totalement pété. Hein. Je suis bien content de l'avoir d'ailleurs. Ça me carry de ouf le game. Ok, donc là, le boss a l'anti-buff, mais il décide de pas taper le boss. C'est un peu chiant. Alors que là, s'il tape le boss, il le défonce. Hein. Je sais pas pourquoi ils vont sur les ZAD en fait, plutôt que d'aller sur le boss. C'est assez étrange. Et là, il redécide d'aller sur le boss. Ça me fait tilt. Hein. Mon écraseur, il est semi-nuker, mais je vois pas trop la différence en vrai. Je pensais qu'il allait taper, je pensais qu'il allait mettre des grosses patates, mais voilà. Ouais, l'avantage élémentaire, mais il y a des fois, enfin, tu vois, si on reprend l'exemple de SW, l'avantage élémentaire, il fonctionne uniquement si t'as pas de, debuff. Parce que si t'as un break def sur un monstre sur Summoner's War, même si c'est un monstre et d'éléments opposés, normalement il part dessus, hein, techniquement. Du coup, ce qu'on voulait voir, je sais plus ce qu'on voulait voir. Ah oui, ma Deva elle est comme ça. Alors je lui ai mis un max de précis. Et au final, je sais pas trop. Précis. Est-ce qu'il faudrait pas que je la mette plutôt avec des stats d'attaque ou un peu plus de survie? I don't know. Faudra que je teste. Parce qu'en fait, ah, j'ai celle-là aussi, j'avais pas vu. Elle est... 6 de précis. Et après, je perds masse précis, mais bon. Ah non, j'ai celle-là qui a 11 de précis. Attendez, on va faire ça. Le 84 de précis, ok. Je gagne un peu d'attaque. Vampire à la place de la sœur Sainte-Eau parce que le vampire ne soigne pas. Tout simplement. J'ai pas mieux là. En fait, il me faut une vitesse avec de la précis. Ah, j'ai celle-là, là. Crit de dégâts, vitesse 3. Tout crit 7. Précision 3. Celle-là, elle est mieux, hein. Oh, celle-là, 7 carrément de... précis, celle-là est encore mieux. Attendez, je vais essayer de les monter plus 13. Bonne nuit, Fouli. J'ai l'ange qui soigne, mais c'est pas suffisant. Je vais essayer de les mettre les 2 plus 13 là. Voir un petit peu ce que ça proc. Et en fonction d'eux, je remplacerai celle-là, je pense. Après, je vais perdre peut-être masse points de vie et tout. C'est peut-être pas le bon plan, mais bon.
Bon écoutez, on s'en bat les couilles, on verra bien. S'en bat les couilles. Sœur Sainte-Feu, elle est cool ou pas? Ouais. La Sœur Sainte-Feu, elle est cool, ouais. Moi, je la trouve cool, en tout cas. Allez, on a craqué. On a craqué, mais c'est pour finir... pour faire l'event. Est-ce que vous pensez que je vais avoir un 4 nat en 3 pierres? De rien, Imouz. Je drop la Dévater et veux savoir si elle est bien ou non. La Dévater est très bien, ouais. En vrai, s'il longe à 4 tours ou moins sur le heal et que le vampire est en double 7 midi et qu'il joue en premier, tu peux le faire avec un seul support. Il Shinrez. Large 2 même. On va essayer les Nora après la team. On va essayer. Mon vampire est ruiné, donc enfin est glyphé. On peut essayer. Comme prévu, on n'a pas eu d'éclair. Ça sera la dernière pierre pour avoir un panda. Et non, on n'a rien eu. Voilà, un magnifique diablotin. Ouh bah on est ravis. Putain. Je vais jamais y arriver. Hein. Ça fait combien d'invos? En tout? Je sais pas. En vrai là ça fait un... J'en ai pas fait énormément. Là j'ai dû en faire une cinquantaine je crois, même pas. 45. Et en ce moment, ça veut pas. Je crois que c'était la pierre du 45. Si je dis pas de bêtises. « 47. 47 invoque. Non, parce qu'en fait, c'est un peu cheaté parce que j'ai invoqué 2-3 pierres vertes. On va dire une quarantaine. Ah, en tout depuis le début? Ah, j'en sais rien. C'est où qu'on voit ça? C'est qu'on voit ça. J'ai invoqué 2332. Ah, bien, éternel, t'es pas loin. Hein. Vous en êtes à combien, vous? Le panda R est utilisable où? Je sais. Tu peux nous montrer ta team raid P2? Bah je peux pas parce que le raid n'est pas lancé. Le raid n'est pas lancé malheureusement. 1253 et j'ai 9 4 nat. Ouais, bah j'ai un compte maudit. Alors du coup tu voulais que je fasse quoi? Tu veux que je mette comme ça le vampire. Et qui c'est que tu veux que je mette d'autre à la place? Tu veux que je mette le dragon feu? C'est quel team? Dis-moi vite fait, Lenora. T'as 17 4 nat. Oh là. Livre du trait en haut, on met Vita % et Dev %. Oui.
Dragon feu. Oiseau. Vampire eau. Attends, dragon feu, ange, oiseau, vampire eau. Et qui en 5ème? Le samouraï aussi? Ouais, j'ai un cap à feu, bien sûr, j'ai un cap à feu. Hop. Tu veux que je teste ça? Comme ça? Ok. En 5 stars, c'est def flat sur le tréant? C'est sûr? Non, je n'ai pas de démiotère. Ouais, le chaman haut te permet de raise en cas de problème, quoi. C'est le souci. Parce que moi, là, je vais arriver comme une fleur sur le boss. J'ai 3 mobs feu. Il va me mettre un souffle. Mon kappa va sauter. Mon dragon va sauter. Et je vais jamais le terminer. 100%. Hein. C'est sûr et certain que ça va se passer comme ça. Hein. Je pense. Et si ça passe, ça passera jamais de manière safe à 100%. On va réessayer maintenant que j'ai changé la glyphe sur la Deva O. On va voir si ça change grand chose. Bah en fait, ça va passer si jamais l'oiseau fail pas. En fait, le problème c'est que ça dépendra des cooldowns à l'open du boss en fait. Salut Dodo. Comment tu trouves les Yuki? Je crois que la O est très forte, le reste je sais pas. Salut Lucide. Pas de buff def avec l'ange. Ah non, il n'y a pas de buff def avec l'ange. Non, l'ange il prolonge juste les dots. Et voilà, c'est tout. De toute façon, tu vas vite voir. Hein. Regarde bien comment ça va se passer. Ça peut passer, hein, je dis pas, hein, mais je pense pas que ça passera à tous les tours. Tu vois, déjà là, il a derp. Donc là, dès qu'il va jouer... Ah, il m'a pas one-shot mon kappa, mais c'était pas loin. Hein. Et là, il a l'immune. Oula, ça va être le bordel. Voilà, j'ai perdu mon ange. Ah mais je te dis, c'est... Le kappa feu, c'est trop all-in en fait. Voilà. Et c'était sûr hein, que ça allait se passer comme ça. Par contre, tu vois, plutôt que de mettre le kappa feu, je mettrais bien elle. Qui va geler et qui va mettre... un... Et je vais faire comme ça, regarde. Je vais remettre ma sœur sainte. En fait, soit je fais ça comme ça, avec la sœur sainte, soit je rejoue l'écraseur. L'écraseur haut à la place de la Deva. Je pense que c'est la meilleure team que j'ai à faire. Ou alors un buff anti-mort. Oui, j'avais déjà essayé avec mon DK. Ça marche plutôt pas mal d'ailleurs. Mon dragon, il est glyphé en puissance destruction. Il a pas de drain de vie. C'est également un problème. Le problème c'est que... Je sais plus pourquoi je l'avais mis comme ça. Ouais, je voulais qu'il fasse des trous, donc du coup, la flemme de le glypher avec du drain de vie. Mais peut-être que il faudrait que je le glyphe. Ouais, Lucide, je te montre ça après. Faudrait que je regarde de toute manière pour reglypher le dragon. Parce qu'en fait, je lui ai laissé son glyphage du premier jour. Et j'ai jamais trop cherché à l'opti en fait. Parce que son glyphage m'allait bien, il one-shotait des mers et ça c'était cool. Bah sinon mes autres nukers sont en drain de vie, hein. Tu vois la Deva est en drain de vie, le samouraï est en drain de vie. Tout le monde est en drain de vie en fait. Il n'y a que lui, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis en drain de vie. Ah puis il y a ma succube qui est pas en drain de vie aussi. On va voir comment ça se passe là sur le boss.
Ah, elle a pas cleanse la salope. Ah, ça me fait tilt, sa mère. Il est en crit mon dragon. Ouais, moi mes nukers généralement ils sont en vitesse attaque. Je mets jamais de glyphe vitesse. Je mets toujours une glyphe vitesse, une glyphe attaque en haut. Ensuite je mets to crit ou to crit dégâts crit. Et ensuite je mets attaque PV. Il a un minimum de PV. Je vais voir comme ça, sinon je reviendrai à la compo d'avant. Ah oui, non mais c'est sûr que le drain de vie sur le dragon, je pense que c'est une très bonne idée. Parce qu'en fait le problème du dragon, entre guillemets, c'est que le dragon, il va proc énormément. Donc tous les buffs qu'il a sur la tête, il les garde jamais bien longtemps. Et du coup, bah s'il a pas de drain de vie, il va jamais se faire heal en fait. Oh, il s'est pas fait one shot. Comment ça se fait qu'il s'est pas fait one shot là? De toute façon, je pense que tant que mon dragon est pas en drain de vie, ça sert à rien que je le joue sur le C10. Il va m'accélérer les vagues, mais il va toujours faire carpette sur le boss et je vais perdre des boss à cause de ça. Je vais le virer et on va remettre l'ange. Et on va virer la sœur sainte pour mettre le vampire. On va essayer comme ça. Ouais mais ça me dérange pas qu'il ait pas le... Je voulais pas le bouclier hein, sur mon dragon. Je préfère largement les dégâts. On va réessayer comme ça. Salut le Sasang. Ah ouais, le dragon il cogne. Hein. Ça va être mieux comme ça. Le Kabir Feu bien ruiné. Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le monter. Mais c'est sûr et certain que je le monterai. Clairement, hein, c'est un monstre qui m'intéresse grandement. Et j'avais pas encore de parasites dans mes teams. Donc je vais m'appuyer, je pense, pour aller plus vite en tot. Que pour le moment, sur les boss du tot, j'arrive encore à les passer. Mais difficilement et je perds trop de temps à Theorycraft et... Bah, j'aime bien hein, mais genre je pense qu'avec un parasite ça serait tellement plus facile. Je prendrais même pas la tête en fait.
Le buff esquive est totalement pété. Hein. J'adore l'écraseur haut pour ça. C'est vraiment une mécanique qui est insane. Nice. Ah, c'est vrai, tu l'as joué en tot 100, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tellement craqué. Oh non, il a tué mon écraseur. Oh, ah, je vais ramasser là. Hein. Sans écraseur, est-ce que j'arrive à le passer en vrai? Après, la terreur est pas mal. Ça devrait passer quand même, je pense. Ok, je perds mon samouraï. Tant que j'ai encore l'ange et l'oiseau, ça devrait être bon. Je pense que le trio là peut finir largement. Par contre, j'ai plus de break attack. C'est un peu catastrophique, hein, mes runs là. Et un petit peu la zermie. Dessin visage R. R, je vais pouvoir faire une version S comme toi. Nice. C'est les meilleurs teams. Hein. Sans déconner, c'est tellement plaisant de voir que tu te fais taper dessus que tu peux pas mourir. ODD, j'ai eu l'ange mystique haut, éveil, dégâts, pourcentage PV. Quel est le runage adapté pour en profiter au max? J'irais drain de vie, destruction. Avec speed, crit damage, HP, tac. Je pourrais jouer le triangle, hein, effectivement. En fait, j'ai plein de teams qui peuvent passer en C10. C'est juste que j'essaye de jouer déjà des teams différentes pour pas m'ennuyer. Et de deux, j'essaie de trouver des speed teams. Après, je peux aussi jouer comme ça. Là, j'ai plus de break attack. J'ai plus de break def. Je peux essayer comme ça. Essayer comme ça. C'est vrai qu'un dragon en midi, ouais, mais je sais pas. Et pourquoi pas, on remarque. Ouais, dans ce cas-là, il faudrait que je vire le vampire. Je vire le vampire et la Deva et je remets l'oiseau feu et l'écraseur. On va essayer comme ça après. Enfin, là, il a mis l'anti-mort, c'est trop chiant. C'est vraiment un problème. Quand il passe, c'est relou de ouf. Jamais tu as 3 réduits genre 2 sur 7 croisé. Qui a pas fait nuker, c'est vraiment pas mal. Ah, je peux jouer vampire, sœur sainte. Vampire, sœur sainte croisé. Cap à feu. Et après, j'ai pas de nuker à AOE. Enfin, j'ai le samouraï, mais je pense pas que ça suffit. Et le dragon, bah jamais de la vie je vais le jouer. Faudrait que je regarde, Jack. Je peux avoir la Deva, mais elle fait pas assez de dégâts. Je peux avoir le samouraï. Oh. L'ange, c'est mono-cible. Le dragon, il est feu, donc c'est mort. Avec un Daimyo, oui, c'est sûr. Avec le Daimyo vent, c'est sûr que c'est insane. Hein. Je pense qu'effectivement, le gros souci, je pense, si je fais ça avec mon samouraï, c'est que le samouraï il va juste se faire one shot et ça va être fini. Ah, je sais pas. Je vais tester après. On va essayer ton truc. Ouais, c'est pareil, hein, mon Daimyo. En fait, si jamais le boss joue, mon Daimyo et mon
Merde, mon kappa et mon écraseur et mon samouraï, je pense qu'ils sautent direct. Hein. Je pense que mon samouraï a pas assez de dégâts. Ce genre de team. En plus, il aura pas de buff attaque. Ça va être un wipe. Hein. Ça sent très mal. Alors déjà, il a loupé un crit, ce bâtard. Je pense que ça peut passer si je respecte vraiment bien mon samouraï. Mais là, actuellement, il est pas assez respecté, je pense. Je sais pas. Ah, le problème, c'est que je one-shot rien, en fait. Il loupe trop de crits, ce con. Du coup, c'est ultra dangereux. Ouais, non, mais bien sûr, je vois le truc. Bah, de toute façon, c'est Legend qui joue comme ça. Legend, il jouait. Bah, il joue cette team-là, la team. Je sais pas si tu t'es inspiré de lui ou. Et non, c'est pas Legend. C'est Legend ou c'est l'autre là? Il y en a un des deux là que j'ai vu qui jouait comme ça. Après, c'est le Demio-Vent, hein, c'est quand même. Enfin, le Demio-Vent, je pense qu'il est largement supérieur au Samouraï Vent. C'est pas. Là-haut n'est pas la même, je pense. Hein. Après, mon samouraï est pas du tout respecté pour faire ce genre de choses, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il soit 100 de Tokrit et 300 de DCC, enfin voilà quoi, c'est... Là, je lui fais pitié là. Là, je regarde, là, je lui ai mis 0 de dégâts là. Après, je meurs pas tout de suite, mais bon. Je trouve ça déjà long en fait. Même si ça passe, je trouve ça long là. Je pense que j'ai chié dans la colle quelque part là. Je sais pas si je fais pas assez de dégâts ou... En vrai, ça va, hein. Ça part pas trop en couille hein, pour le moment. No joke, ça part pas trop en couille. Hein. Regarde, ça a l'air plutôt de bien se passer. Hein. C'est la compo ghetto, mais ça a l'air de bien passer. Pour le moment. Pourquoi ils se sont un peu le croiser là, je comprends pas. Non, c'est pas possible que ça passe. Je veux pas y croire. Ma compo est trop ghetto pour que ça passe comme ça. Mais je crois que c'était long, non? J'ai pas mis trop de temps là. Après, je trouve ça marrant. J'ai pas de mytho, je trouve ça marrant. Il lui manque du crit quoi en gros. Du crit et de l'attaque.
On a 4 de cri. C'est compliqué. Attends, elle est que plus 10 celle-là? Ah mais ouais, c'est vrai que c'était celle de tout à l'heure. Non mais celle-ci elle est pas mal en vrai, non? Ah non mais attends, mais c'est ça que je voulais voir moi. Je gagne 4 de crit. Là j'en perds 7. Là j'en perds 3. Ah 79 de crit, non. Si pour possible. Parce qu'en vrai je lui verrais bien sa rune PV là. Pour lui remettre de l'attaque. Celle-là qui est dégueu aussi là, c'est quoi ça? Chicrate celle-là. Celle-là déjà qui est mieux. Ouais, faudra que je regarde, mais bon. Le Listan. Il faudrait que je regarde. Et effectivement, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Passer le top 70, nice Gandras. GG. Invoque mon 13e trait en terre. Oh là. 0 OR, putain t'as pas de chance. Oui, le colosse feu, on met au moins 30 minutes. Hein. Sans déconner, c'est infâme. C'est vraiment le pire mob. C'est le pire mob. 4k attaque, 95 to crit. Ah ouais, il est vénère de ouf ton début. J'ai 6 traits en haut. Toujours plus. Oh, Nachos qui perd. Nachos qui perd. Ok, putain, il est en train de rusher en fait, Holo là. 602. Là, il veut me ninja à la première place. L'enfoiré. Ça fait quoi si j'ai la deuxième place, Yara? Ah, c'est naze. Je perds 25 sauts et un grimoire. Fuck. En vrai, s'ils rush, parce que 600 arènes, c'est forcément qu'ils refilent. Ou alors qu'ils ont des quêtes de guild. Il va forcément me dépasser en fait. Dommage.
C'est les 3 premiers qui ont les 300 et le book. Ah ouais, c'est vrai. Ah. Ah, ça c'est cool par contre. Parce que... Ah bah c'est cool. Ok, ok, bah c'est une bonne nouvelle alors. Bon, faudrait que je regarde pour améliorer mon samouraï là. Faire cette team là, elle me plaît bien, mais il faut à tout prix que j'améliore mon samouraï. Et du coup, il faut que mon kappa soit plus rapide. Ah, mais ça va pas être possible. Mon kappa sera jamais plus rapide. Mon vampire, il a 190 de speed. Ou 187, un truc du genre. Le kappa, en double précis, sera jamais plus rapide. Je regarde. Ouais, j'ai passé le Tot Hard, Nelly. Et dans quelle ligue éternelle t'es pareil? Le R3, nice. Je joue depuis combien de temps? Je joue depuis avant la sortie du jeu. Depuis que le jeu est en bêta en fait. Bah je pense qu'en gold ça va pas être la même. Hein. Déjà là quand quand tu montes un petit peu trop haut là en cote, tu tapes les gold 2, il y en a ils sont sacrément forts. Hein. Donc je pense que ça va pas être la même. Mais bon, ça peut être marrant aussi. Hein. Après, je dis pas que je vais mourir là. Après je cherche pas à être premier en gold 1, je veux juste être dans le milieu, tu vois, pour juste avoir les récompenses de la semaine, c'est tout. Et au moins avoir 300-350 sauts par semaine, c'est cool. Quoi. Combien de speed? J'ai 211. Non, 211. Oh, il a pas cleans. Je vais prendre Bagdad là. Elle a pas clean, c'est débile. J'ai plus de break def, je suis dans la merde. Ouais, j'ai que 5 nat 4 et je joue depuis la bêta. Et je pense que je suis le mec qui joue depuis le plus longtemps et qui a le moins de nat 4. Genre tous ceux qui jouent, tous ceux qui ont le même temps de jeu que moi, ils ont minimum 2 fois plus de nat 4 que moi. Après, je dis pas, il y en a beaucoup qui ont summon bien plus que moi. Mais quand même. Je pense que 1 ou 2 nat 4 de plus, ça pourrait être quand même mérité. Bon, j'ai perdu là. Je vois à peu près le truc. Il manque 2-3 stats sur mes persos, mais... Mais ouais, je vois l'idée, je vois l'idée. J'en ai 5. 5 nat 4. Après, ils sont... Après, ils sont bien, hein, ceux que j'ai. Hein. J'ai pas à me plaindre. Hein. Je pense que j'ai chopé les bons. Hein.
Le, entre guillemets, le pire que j'ai, ça doit être la Deva O. Encore, je considère que c'est quand même un très bon monstre parce que bah, je m'en suis servi pour me carry la tot hard, etc. On joue les rangs supérieurs quand on a beaucoup de points. Comment ça j'ai... Ah oui, ouais, quand plus t'as de points, je crois, plus tu peux taper, les mecs du haut de classement. J'ai eu 5 net 4 ce week-end avec 100 pierres, mais assez peu utile. 17 en 88 jours de jeu. Nice. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que je préfère en avoir peu, mais avoir que des utiles, plutôt que d'en avoir eu par exemple 3 de plus, mais qui me servent pas en fait. Donc c'est pour ça, je me plains sans me plaindre, quoi. Genre, tant que j'arrive à clean tout le contenu du jeu, moi ça me va. Hein. J'ai pas besoin de plus. Le reste, c'est des toys, c'est pour s'amuser, voilà. Parce que c'est cool, mais... Bon, par contre, je vais être vite en pénurie de cristaux, fin de saut. Va falloir que je fasse attention. Demain, de toute façon, il y a le nouvel event là qui commence. La quête quotidienne, je crois que ça fait 2-3 sauts. On va essayer d'économiser un peu les sauts là pour pas trop dépenser n'importe comment. Le dragon, systématiquement, il meurt. Hein. Même avec le buff def et tout, ça... Rien à faire, quoi. Après, ça va... Il aidera... Enfin, il aide bien sur les vagues, donc je pense que je vais garder cette team-là. C'est ce que j'ai de plus safe, je pense. Avec le tréant, l'oiseau, la sœur sainte, je pense que j'ai très peu de chances de mourir, en fait. Mon ange sert pas vraiment. Pourtant, géant terre, c'est fort, non? Comment ça se fait que tu te serves pas de ton géant terre? Pareil, le DKR, c'est pas hyper fort le DKR? Ah, un mob camp. Ah, mais t'as mieux, d'accord. Pas perso. Ah oui, c'est vrai que le G. Combien de 7 à plus 162 speed? Ah, ma Deva O qui fait du... La ruiner en full knocker, t'as Deva O. C'est vrai que c'est sympa hein, la Deva O. Très bon monstre. Ah, il est chiant à paralyser, lui ça fait bug le jeu en plus. C'est l'autre terre qui met des 20. Après moi je suis free to play, je joue depuis le début du jeu, donc à peu près 3 mois, mais j'ai eu Vampire Vent, Colosse O, Chacal O. D'accord. Ouais c'est pas mal. Hein. De manière, tant que t'arrives à jouer avec les Nat 4 que t'as. Ouais je te montrerai les stats de mon dragon feu. Mon dragon de Ruby. Ouh là il a pris la masse. Oh il a pris des sacrés dots là. Faudrait que le dragon le cleanse. Voilà parfait. Vas-y, prends la sauce, mon pote. Oh là là, tous les dots qu'il a pris. C'est nimp, hein, c'est nimp. Je pense que je peux l'améliorer, mais je le trouve déjà pas mal, mon dragon. Je trouve qu'il est sympa. Et comme ça. Petit dragon. Ouais, le tréant, de toute façon... Le tréant, tu sais que... Tu peux pas compter sur lui, en fait. Il a une IA tellement RNG. C'est insane. Je pense que tu es dans le late game. Clairement pas. En fait, clairement pas, parce que... même si j'arrive à clean tout le contenu du jeu actuellement, j'ai quand même énormément de retard sur les autres personnes qui, comme moi, clean tout. C'est-à-dire que moi, j'arrive à runer, à glypher 3-4 teams
Et en fait, je me fais carry par certains mobs que j'ai et par certaines combos, certaines compos que j'arrive à faire. Alors que les autres, ils mettent juste leurs 5 nat 4, ils ont des stats de bâtard dessus et en fait, ils roulent sur le jeu. Là où moi, j'arrive à passer en tryhardant le jeu, eux, ils passent les doigts dans le... Enfin voilà quoi. Genre, ils passent vraiment aise. Parce qu'ils ont des stats, parce qu'ils ont les nat 4 qu'il faut. Et du coup, voilà. Donc non, pour le moment, j'arrive à passer le contenu du jeu, mais c'est plus, à dire de la chance qu'autre chose. Par contre, du coup, je vais virer cette rune là. Cette glyphe m'énerve. Je vais mettre une attaque. Par contre, si je mets celle-là... J'en ai pas une autre. J'ai pas une attaque avec du cri. Là, j'ai 4 de cri. En fait, j'en ai mais qui sont pas montés. Genre, celle-ci, elle peut être sympa. Oh, wow. Essayer de monter 2-3 glyphes là. Salut Théo. J'ai rien summon de beau pour le moment, malheureusement. Faut que ça proc crit ou crit dégâts, c'est pas mal en vrai. Faut que je monte mes glyphes et... Je vais les monter, celle-là, elle a les attaques %, et je pense que je vais virer celle-ci pour mettre celle-là à la place, pour que mon samouraï fasse plus mal. Je pense pas qu'il perdra tant que ça ensuite. Le dragon haut en 4 nat, perso je suis mitigé. Le dragon haut est excessivement fort. Hein. Vraiment, hein. C'est un putain de nat 4. Hein. J'ai masse sub de merde, genre Vita, Def Flat, etc. Non mais de toute manière, le one shot du boss, c'est compliqué avec la RNG en fait. Parce que ça dépend de ton état des skills quand tu arrives sur le boss. Ça dépend de ce qu'ils font comme IA quoi. L'IA fait généralement souvent de la merde en fait. C'est le son là, c'est assez fort. Oui, il y a très peu de Nat 4 qui sont. Nat 4 sont souvent très utiles. En fait, ils ont tous une utilité, on va dire. Après, il y a des Nat 4 qui peuvent être useless si t'en as d'autres. Tu peux avoir mieux. Mais globalement, ils servent à peu près tous dans un domaine du jeu. Un ou plusieurs domaines du jeu. Là, qui sont meilleurs que d'autres, mais ils sont tous utilisables. Ah, il a pas triple boss. Très bon. Je pense qu'on va rester sur cette team là. Je pense que c'est celle qui est le plus safe. Je rappelle comme tout le temps, tous les mobs sont jouables. Après certains ont besoin d'autres mobs pour être force et tout. Ouais, ouais, clairement. Je suis d'accord avec ça. Sûr que si t'as le zélo de terre, t'as intérêt à bien le respecter. Le zélo de terre, c'est tellement le monstre most wanted de tout le monde en fait, que quand tu l'as, t'es obligé de le respecter.
Et même si t'en as deux, t'es obligé de respecter les deux parce qu'en fait c'est tellement fort. C'est insane à quel point c'est fort en fait. Je sais pas s'ils vont le nerf après. Enfin, même si le mob il est godlike, je trouve toujours dommage que les mobs se fassent nerf. Je préférerais qu'ils en up d'autres pour les mettre à son niveau, plutôt qu'ils nerfent un mob pour le mettre au niveau des autres. En fait, je préfère niveler le jeu par le haut plutôt que par le bas. Je trouve que c'est plus intéressant. Enfin, je trouve que c'est plus intéressant pour le plaisir du joueur en fait. Et le plaisir du joueur, ça reste quand même la base de tout parce que ben, un joueur qui se sent bien sur un jeu, c'est un joueur qui va potentiellement acheter des packs, donner de l'argent au Ubisoft, etc. En fait. Donc ils ont tout intérêt à rendre les joueurs heureux plutôt que de les frustrer en nerfant leur joujou, quoi. Moi c'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais, c'est plus dur à équilibrer. Tu nivelles comment le jeu pour rendre les 2 stars aussi forts que le basilic haut? En fait, t'as pas besoin... Parce que justement, comme tu viens de le dire, le basilic haut est un 2 stars. Donc ça veut dire que c'est une créature que n'importe quel invocateur, même free-to-play, même joueur du dimanche, peut avoir. Donc t'as pas besoin ni d'avoir d'autres mobs qui font le même taf que lui, ni de up des mobs pour qu'il soit à son niveau en fait. Tu le laisses comme ça, les gens l'utilisent en tot et basta quoi. Un gacha où monter une team te prend plusieurs semaines, les nerfs sont pas bien vus. Bah clairement. Et surtout, quand par exemple t'as des joueurs qui sont quasiment free to play comme moi, enfin qui n'injectent pas d'argent dans le jeu, en fait c'est... Tu vois, tu vas te déchirer. Moi quand je up un mob, je réfléchis non-stop dessus, etc. Je le skill up pas sur un coup de tête quoi. Je réfléchis vraiment au team derrière, etc. Parce que je me dis, quand je vais skill up ce mob, et ben je vais perdre une semaine et demie, et si jamais j'ai un autre mob entre temps, je pourrais pas le respecter. Donc je suis obligé de faire des choix, et chaque mob que je choisis, bah, c'est un sacrifice en fait. Donc si jamais je choisis de monter une team parce qu'elle est très forte à un instant T, s'il me la nerf le jour d'après, bah j'ai bien le seum en fait, parce que j'aurais perdu mon temps, et ça se peut que j'arrive plus à clean certains aspects du jeu, etc. Quoi. Là, pas bon quoi. Parce que c'est marrant de recommencer une fois, 2 fois, 3 fois, puis au bout d'un moment, bah tu te lasses quoi. Si toutes tes teams, si tous tes jouets se font casser la gueule jour après jour, t'as plus d'intérêt de rester sur le jeu. Et sachant que le monde des gacha games est très grand, il y a tellement de jeux qui se ressemblent que t'as vite fait d'aller voir ailleurs en fait. Et je parle pas que de SW en fait. Plein d'autres jeux qui ressemblent à SW, qui ressemblent à Might and Magic. Si les joueurs se sentent plus bien sur un des gachas, bah ils iront voir les autres gachas tout simplement, qui seront plus attractifs et qui auront une carte à jouer à ce moment-là. Dans le Towerhead Air. Ouais, alors le Towerhead Air, c'est une petite glissade. C'est une petite glissade et... Alors, tu es à moitié
à moitié, je regrette à moitié. Parce qu'en fait, je sais très bien que à terme, les Tower Edge, je vais les jouer. Je kiffe la mécanique de coop. Et je compte les jouer, par exemple, avec mon dragon et un samouraï ou ce genre de choses. Parce que si tu regardes bien, si tu lis les skills des Tawaret, en fait, si tu mets tous les Tawaret ensemble, tu as quasiment tous les debuffs du jeu. Et je suis persuadé que tu as moyen de faire une team full Tawaret qui tourne correctement. Et qui roule sur le jeu. Et j'ai très très envie de tester ça. Dès que j'aurai assez de bouquins et que je me ferai un peu chier sur le jeu ou que j'aurai un peu fait le tour, 100%, je monte une team full Tawaret. Et je tripe avec. Genre, je la mets en PVP, j'appuie sur auto. Enfin, je la mets en donjon, j'appuie sur auto. Je la mets en TOD, j'appuie sur auto. Alors, ça, c'est cool. Hein. C'est 100%, je fais ça, hein, c'est sûr. Ouais, ou avec mon ange pour proc. Ouais, non, mais il y a plein de. Honnêtement, il y a plein de teams qui pour être marrantes à faire. Au tout début, vaut mieux utiliser les grimoires pour évoluer les starters ou pour les skill up. Ça dépend, mais je dirais les évoluer dans un premier temps. Pour qu'ils gagnent des stats. Et une fois qu'ils ont les stats nécessaires, là tu les skill up pour gagner en efficacité. Le croisé-vent, j'ai eu la marque, je crois. Pas de bêtises. On n'a pas de glyphe sympa là. Hein. Ah ouais, t'es déjà tombé sur une team hippo, Dricus. Quel est ton avis sur la Deva R? J'aimerais pas la voir. En vrai, la Deva R, je suis pas trop. Un stripper, mais bah, le fait qu'elle mette son silence avant son strip, ça a tellement gâché quoi. Je pense que je préfère encore jouer la Fée des Fleurs R si je cherche un strip. D'ailleurs, j'ai monté une Fée des Fleurs R justement pour stripper. Je pense que si j'avais une Deva R, même pas dit que je la monte en fait. Actuellement, j'ai pas besoin de stripper déjà pour commencer. Et je vois pas trop ce que j'en ferais en fait. Que ce soit dans mes teams PVE, que de... Ah pardon, c'est Reduce ATB, pas Silence. Reduce ATB. Silence mono-cible sur son skill 1 si tu proc le silence, comme j'ai sur ma Deva. Et Reduce ATB sur le skill 3. Mais disons que si t'amènes par exemple une Deva R et qu'on passe ses full immunité, tu chiales du sang, hein, vraiment. Ouh. Ça peut être une bonne glyphe. Ouais, il parle de la Deva. Et proc en speed là. J'ai même plus envie de la monter, c'est fini. Or le proc à 10.
Progresse, mais... Alors celle-là... Celle-là, elle a moyen de proc un bon score de crit. Ou d'attaque. Donc je la monte. Celle-ci, elle a 7 de crit. Là, c'est une attaque flat, c'est un peu chiant, mais bon. Proc en raise. Fuck. Celle-là. Raise aussi, hein. Putain, c'est incroyable. Pas de chance. Celle-là, j'arrive pas à l'acheter. Je pense que je vais la garder. Celle-ci, ok. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. Pourquoi j'ai gardé ça? Carré, hein. Je garde des glyphes qui ne se gardent pas. Hein. Félicoro peut se jouer en C10. Tu peux. C'est pas le plus opti, mais tu peux. Je suis un peu dans la merde là, non? Sauter son... Il a... La chatte hein, sur les derbs ce soir. En team dot, par le félicortaire, il n'y a pas grand chose de plus optique. Il y a la déve à feu, effectivement. Qui est absolument monstrueuse. Et le café. Bon bah voilà. Sur ce les gars, moi je vais y aller. Plus d'énergie, j'ai plus de points d'arène. J'ai presque plus de sauts, c'est un peu la PLS. On va attendre le refresh arène tranquillement. Espérant pas trop se faire des motes. Mais normalement ça devrait être bon pour le top 3 je pense. De toute façon j'ai pas l'impression que Tataz y rush. 2200, non ça devrait le faire je pense. Après soit premier soit deuxième j'imagine. On verra bien demain. Puis voilà quoi. En tout cas, c'est une bonne soirée les gars. Bon courage à tous ceux qui vont bosser demain. Vous me retrouvez sans doute demain soir sur le stream. Je crois qu'ils vont jouer à limite. J'ai été invité à jouer et je pense que je vais jouer avec eux, mais c'est pas du tout le jeu. On m'a dit que c'était drôle donc. Pas demain pour une petite sur la chaîne. Et puis en attendant, je vais tryhard SW, je vais tryhard MMG et 100% j'ai bientôt un NAT4, c'est sûr. Et même un NAT5 dans SW, hein, c'est sûr. Je tryhard trop les deux jeux en ce moment pour ne rien avoir comme ça. C'est pas possible, ça va forcément tomber, ça va forcément être du lourd. Enfin j'espère en fait. Bon en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée les gens, merci d'avoir suivi, c'était cool. C'était hyper chill comme soirée, j'aime bien faire du MMG le dimanche soir. Nos prises de tête comme ça. Puis voilà.
souhaite une bon début de semaine. À plus. Ciao, ciao. Nightmares creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating.